De nos fautes, Seigneur, lave-nous. De nos offenses, purifie-nous. Car contre toi, nous avons péché. Alors, du fond de notre détresse, nous crions et supplions. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous, pour tout le mal que nous avons fait. Fais-moi seulement notre foi en ta puissance. Crée en nous, ô Christ, un cœur pur. Renouvelle et raffermis au fond de nous dans l'esprit. Ne nous chasse pas loin de ta face. Ne nous reprends pas dans l'Esprit Saint. Ô Christ, prends pitié de nous, pour tout le mal que nous avons fait. Fais-moi seulement notre foi en ta puissance. Rends-nous, Seigneur, la joie d'être sauvés. Que ton esprit généreux nous soutienne. Seigneur, ouvre nos lèvres et notre bouche annoncera ta louange. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous, pour tout le mal que nous avons fait. Fais-moi seulement notre foi en ta puissance. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-leur la joie d'être sauvés. Courage, courage, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu Satan. Aïe, on a, Le refrain du cœur céleste me ravit, chargé de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Rien n'est aussi merveilleux que t'approcher et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de tout péché devant la main cachée. Le torrent de vie ne peut sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Ce lieu doré, je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. La rosée de ta présence
force me rassure, et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, le divin Maître. Dans les parvis du Dieu vivant brille le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant brille le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Les parvis du Dieu vivant brille le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je viens t'adorer dans ce lieu doré, je viens me restaurer. Dire un mot est un bonheur pour moi. Alléluia. Oui, tu as tout ce qu'il faut pour que le monde soit un vrai bonheur. Merci de laisser le ciel ouvert au-dessus de nous et de nous accueillir dans ton sanctuaire. Toi dont la gloire et le partage le racheté. Toi dont la puissance et l'appui des justes. Tu es disponible sur ton trône, Seigneur, et tu répands sur nous ton énergie créatrice qui nous fait accéder dans la gloire. C'est là que tu fais germer tes bienfaits dans nos vies. C'est là, dans ton sanctuaire, Seigneur, que tu nous fais siéger dans ton conseil royal et nous fais participer à ton plan pour l'éternité. Oh oui, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, de nous accueillir devant ta sainteté, ô roi. Merci de nous faire concourir à ta splendeur et à ta beauté sublime. Merci. Merci de nous accueillir. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait.
sacrifié sa vie, celle de ses enfants, au Dieu sanguinaire en or, en argent. C'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie.
Nous avons confiance en vous, Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, Jésus, j'ai confiance en Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. La miséricorde en est le fruit. Voici pourquoi j'ai mis ma confiance au Seigneur Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en l'Éternel. Les pécheurs sont tous plongés. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Nous demandons au Seigneur d'ouvrir à notre maman, à notre sœur, les portes du royaume. Voilà pourquoi les portes de cette église ont été ouvertes pour que, parce qu'elle a toujours loué son Dieu dans cette église, qu'elle puisse pour la dernière fois venir entendre encore avec ses sœurs et ses frères la parole de Dieu pour son repos éternel. Nous demandons au Seigneur qu'il fasse briller sur elle sa lumière sans déclin. Au début donc de ce sacrifice que nous allons offrir pour le salut éternel de notre maman, purifions d'abord nos cœurs, afin que ce sacrifice soit agréable à Dieu et contribue justement au salut de notre maman Joséphine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante Joséphine nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur
et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre sœur, à notre mère, à notre grand-mère, à notre ami, le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi. Et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivites regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 37, versets 1 à 14. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils le dire? Je lui répondis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sous vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochaient les uns des autres. Je vis qu'ils se recouvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens les 4 vents esprits, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme tu m'en avais donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie et ils se dressaient sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir mon tombeau et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur. Quand j'ouvrirai votre tombeau, je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le
selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 22, du verset 34 au verset 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons cette parole de Dieu. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Frères et sœurs, au moment où nous entamons avec notre maman, notre sœur, ce parcours qui la conduira à la demeure éternelle sur sa vraie terre, nous avons la joie d'écouter des paroles de réconfort que nous n'avons pas choisies, que la liturgie du jour nous propose. Et c'est une grâce que le jour où Joséphine entre dans l'église pour la dernière fois, cette église construite des mains d'hommes, que la parole de Dieu puisse nous parler de la résurrection, de l'amour de Dieu que chacun de nous devrait avoir. Le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel vient nous réconforter dans la foi que nous avons par la vie après la mort. Le livre d'Ézéchiel est un livre de l'Ancien Testament. À cette époque, on ne parlait pas encore de résurrection comme aujourd'hui. Il y en avait qui croyaient que après cette vie, il y a une autre vie. Mais d'autres ne croyaient pas. Nous avons entendu dans l'Évangile, les pharisiens, une partie des pharisiens croyaient en la vie après la mort, après cette vie. Mais les Sadducéens n'y croyaient pas du tout. Quand quelqu'un mourait, il allait dans le shéol. Il ne pouvait pas ressortir de là. Un peu comme les gens, certaines personnes disent aujourd'hui, on ne vit qu'une seule. On ne vit qu'une seule fois. Une seule fois. Il y en a qui disent, c'est les insensés qui disent comme ça. On ne vit qu'une seule fois. Alors ils sont un peu comme ces pharisiens, ces sadducéens, qui ne croyaient pas en la vie après la mort. Voilà pourquoi ils pouvaient dire qu'on ne vit qu'une seule fois. Cette vie n'est que le début, le commencement d'une vie
qui va continuer. Cette fois-là, une vie qui ne sera plus périssable, mais une vie qui sera éternelle. Voilà pourquoi Dieu, le Créateur de tout, l'auteur de la vie, est capable de redonner vie à nos corps mortels. Parce que ce corps que nous avons, c'est de la matière. Un jour, cette matière sera détruite. Le samedi, avant la fête du Saint-Sacrement, elle était à la messe. Ici même, elle était assise là, au deuxième banc. Elle a suivi, elle a partagé, elle a participé à la Sainte Eucharistie. Et lorsqu'elle rentre dans sa maison, elle est tellement joyeuse. En fait, elle est dans une autre dimension qui n'est pas la dimension que chacun de nous pouvait avoir. Elle rapporte ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vécu pendant cette célébration. Et elle invite, par le fait même, ses enfants à aller à l'église aussi pour écouter l'homélie qu'elle a écoutée ce jour-là. Elle a aimé Dieu. De telle sorte que la parole de Dieu la remplissait de joie, de bonheur. Rien d'autre ne comptait. Rien d'autre ne comptait plus. La parole de Dieu était donc devenue sa nourriture. Elle a voulu demeurer, je crois, dans ce bonheur, dans cette joie de cette parole qu'elle a écoutée ce soir. Voilà pourquoi le lendemain matin, après avoir réveillé ses enfants pour qu'ils aillent aussi écouter cette parole de Dieu, elle remet l'âme à son Père, à celui qui est capable de redonner vie. Elle sait que dorénavant, elle ne va plus vivre de cette vie périssable, mais elle va vivre de la vie qui ne périt plus, qui ne finit plus, de la vie éternelle. Lorsque ce docteur de la loi vient demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements, un docteur c'est des savants, des connaisseurs. Il va demander, il va poser la question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus ne va pas hésiter, selon la version de cet extrait de l'Évangile, de lui dire: tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Dieu seul. Joséphine a essayé d'aimer Dieu lorsqu'elle l'a rencontré. Oui, parce qu'il s'agit d'une rencontre. Elle a rencontré Dieu un jour et elle a décidé de l'aimer. De tout son cœur. Voilà pourquoi même dans le quartier, elle appelait tous les autres à aimer Dieu, à aller à la rencontre de ce Dieu. Elle invitait les autres. Elle voulait partager ce bonheur, cette joie avec les autres. Pas seulement avec ses enfants,
avec même les enfants du quartier, le voisinage. Aimer Dieu de tout son cœur, parce qu'elle va aller donner à son frère. Elle n'a cessé de lui dire ça, même quelques temps avant sa mort. Mais je pense que le plus grand bien, le plus grand don qu'elle peut faire à son prêtre que je suis, c'est celui de faire en sorte que là où elle est, qu'elle continue à prier pour que les gens qu'elle a invités à aimer Dieu puissent effectivement aimer ce Dieu. Qu'ils restent attachés à ce Dieu et à son Église. Je crois, Joséphine, tu n'as pas pu me donner ce don-là, cette offrande-là, matérielle de ton vivant. Mais c'est ce que je te demande. Que tu pries pour le peuple, pour les enfants que tu as laissés, tes propres enfants et tous les autres enfants que tu as eu autour de toi, pour qu'ils continuent à aimer Dieu comme tu l'as aimé. De tout leur cœur, que Dieu soit leur unique nécessaire. Qu'ils préfèrent Dieu à tout. Que lorsqu'on parle de Dieu, non, qu'ils laissent d'abord l'argent de côté. Et qu'ils suivent ce Dieu. Si tu m'accordes cela, tu m'auras fait un très grand cadeau. Là où tu parles, ne dis plus que qu'est-ce que je vais aller donner à mon curé. Voilà ce que tu dois me donner. Qu'il réserve à ses amis, à ceux qui lui ont été fidèles. Entre dans la joie de ton mère, Joséphine. Puisque tu as été fidèle en des petites choses, maintenant il te confie de grandes. Les grandes qu'il te confie aujourd'hui, c'est de continuer à veiller sur ta progéniture, comme tu l'as toujours fait. Je parlerai de ça demain. Loué soit Jésus-Christ.
par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oh, tu as accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ de notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Hallelujah.
À Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ. Ressusciteront. En signe de cette foi, je bénis le corps de Joséphine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre enfantement, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Que son âme et les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
C'est ça, je dis qu'on ouvre. Laisse pas encore là. Donc on n'en peut pas. Ça va. Hey!
Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes en train de veiller avec notre mère, avec notre sœur, pour la dernière fois. Cette nuit même, elle va nous quitter. Qu'est-ce qu'elle nous laisse? Quel est son héritage? Certainement, le plus grand héritage qu'elle nous lègue, c'est la foi. La foi en la résurrection. Au début de cette célébration, reconnaissons nos pécheurs, implorons la miséricorde de Dieu, non seulement pour elle-même qui ne peut plus rien, pour elle-même ce soir, maintenant, mais aussi pour nous, afin que le sacrifice que nous allons offrir soit agréable à Dieu et contribue à sa sanctification. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions avec confiance. Toi qui peux donner la vie qui dépasse la mort, tu sais bien que ta servante Joséphine, notre mère, notre sœur, notre amie, a vécu en croyant à la résurrection de ton Christ. Délivre-la maintenant de tous ses péchés, pour qu'elle soit revêtue de ta gloire quand viendra le jour de la résurrection. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun. Si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi frère que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Seigneur et les bons et les
Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, et où vas-tu? Beaucoup de savants et de chercheurs ont cherché toute la vie à répondre à cette question et ils n'ont pas trouvé une réponse satisfaisante. La seule et l'unique personne qui est venue donner une réponse à cette question, c'est Jésus. C'est lui qui nous a fait comprendre que l'homme vient de Dieu et il retourne à Dieu. Puisqu'il est le premier d'entre les morts et le premier ressuscité. Il vient du Père, il est venu du Père et il est retourné chez le Père. Et il nous a montré le chemin. Il a d'ailleurs dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut aller vers le Père doit passer par lui. Et nous passons par Jésus en recevant le baptême, en passant par les eaux du baptême, par sa mort et par sa résurrection. Et c'est pour cela que Saint Paul peut dire à la lettre aux Romains, personne ne vit pour soi-même. Si nous vivons, c'est pour Jésus. Si nous mourons, c'est aussi pour Jésus. Parce que nous avons été baptisés dans sa mort. Si nous vivons, c'est pour lui. Mais si nous mourons aussi, c'est pour lui. Il va d'ailleurs continuer. Plus tard, Saint Paul, il va dire que ne soyez pas comme les gens qui n'ont pas de foi lorsque vous perdez quelqu'un de la famille. Oui, nous sommes touchés, nous devons pleurer un peu parce que nous n'allons plus le voir physiquement. Mais comme chrétiens, nous avons cette espérance que nous retrouverons cette personne un jour auprès du Père. C'est notre foi, c'est notre espérance. Nous sommes encore avec notre sœur, notre mère, ce soir. Elle est encore avec nous. Elle est encore totalement avec nous. Mais tout à l'heure, à minuit, elle va passer de l'autre côté. Je ne sais pas si ça se passe aussi dans votre culture ici. C'est-à-dire, à minuit, on appelle les ancêtres pour venir l'accueillir dans l'autre monde. C'est aussi comme ça que ça se passe lorsqu'une femme va en mariage. Et nous venons de suivre
cet extrait de l'Évangile qui nous parle des noces. Lorsqu'une femme va en mariage, c'est toujours au milieu de la nuit ou au petit matin. En fait, c'est l'autre journée qu'on accompagne la jeune mariée. On l'accompagne et en principe on la laisse au niveau du pont où elle traverse avec sa nouvelle famille. Et nous restons. C'est ainsi que nous allons accompagner notre maman cette nuit. Elle va traverser le pont. Elle va faire le passage de cette vie éphémère à la vie éternelle, à une vie qui ne finit plus. Elle va contempler pour toujours le Créateur, celui qui est à l'origine de la vie. Dieu est lumière, Dieu est vie. Il nous transmet cette vie, il nous donne cette vie pour que nous puissions la transmettre. Et notre mère a été cette femme prévoyante. Elle a été comme les 5 vierges prévoyantes. Voyez-vous, il n'est pas interdit de dormir. D'ailleurs, comme être humain, nous pouvons tous tomber. Nous sommes tous faibles. Le problème n'est pas là. Le problème est de se préparer. Le problème, c'est que nous devons rester toujours prêts, devons rester prévoyants, rester vigilants et clairvoyants pour que nous ne soyons pas confondus. Le psalmiste ne dit-il pas que nous devons être comme ces hommes clairvoyants qui ont gardé leur carquois de telles armes? Joséphine, tu sais mieux que nous les richesses qui ont illuminé sa vie. Tu connais aussi ses faiblesses. Oublie ce qui a pu tenir son regard et son cœur. Regarde ce qui a été le meilleur de son existence. Prions le Seigneur. Entends nos prières. Aujourd'hui dans la tristesse, pour qu'ils osent de nouveau faire confiance à la vie. Apprends-nous, Seigneur, à être à leur côté avec notre affection et notre amitié. Ensemble, supplions le Très-Haut. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu. Seigneur, nous te prions pour tous ceux que la vie a durement éprouvés dans leur cœur ou dans leur corps. Accorde-leur, Seigneur, la force de vivre et le courage de lutter. Réconfort des hommes, aide-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont seuls, écrasés par la souffrance, l'injustice, le poids des guerres, la peur du lendemain, la mort. Prends pitié d'eux, Seigneur, et aide-les à trouver l'espérance. Père miséricordieux, reçois nos humbles prières.
Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de tes enfants ici rassemblés serve au salut de maman Joséphine et au salut des vivants et des morts. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Que nous te présentons pour ta servante Joséphine. Qu'elle soit accueillie dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de son amour. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils, et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant. Que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé nous près de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi
le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Et à toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, spécialement pour les enfants qu'elle laisse son époux et tous les amis, Père très bon, accorde l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Sainte Joséphine, auprès des apôtres, Saint Damien, Saint Vincent Pallotti, dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort te glorifier, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Seigneur, sois toujours avec vous. Et avec votre esprit. Laissez manger, c'est mon sang, laissez buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Heureux sommes-nous d'être invités. Heureuse notre sœur Joséphine qui est invitée maintenant à la table éternelle du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, notre maman quitte maintenant sa maison terrestre, laissant derrière elle la souffrance de ceux qui l'aiment, ses enfants, ses petits-enfants.
Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras avec notre maman, avec notre soeur, avec notre épouse, avec notre famille, pour les siècles des siècles. Le Seigneur lui accorde le repos éternel. Le Seigneur lui accorde le repos éternel. Le Seigneur lui accorde le repos éternel. Que son âme et les âmes de tous les fidèles du Père représentent. Communier, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te prions, nous te supplions pour ta servante, notre maman Joséphine. Fais que, purifiée dans la Pâque du Christ, elle ait en partage la gloire des élus, quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.